Je suis Charlotte, naturopathe, réflexologue, masseuse et actuellement en formation de coaching. Tout ça pour mieux me connaître, mais aussi mieux vous connaître et appréhender l'être humain en fait dans sa globalité. En principe, je poste mes vidéos un lundi sur deux et j'essaye d'être plutôt ponctuelle sur ce rendez-vous. Mais aujourd'hui, je suis en retard puisqu'on est déjà mercredi et je suis seulement en train d'enregistrer la vidéo qui aurait dû sortir lundi. Donc j'espère que je vais être assez efficace pour vous la poster au plus vite et ne pas prendre plus de retard là-dessus. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai eu pas mal de projets qui me tenaient beaucoup à cœur. J'ai eu plein de choses sur le feu et du coup, mon organisation en a un petit peu en pâti. On a un petit peu pâti. Je me mélange même là-dedans. Mais d'ailleurs, je pense que ce sera un bon sujet de vidéo pour une prochaine fois, de vous parler vraiment de mon organisation en tant qu'entrepreneur, de comment je gère mes différentes casquettes, puisque au final, je fais beaucoup de choses différentes et parfois, ça peut être un peu difficile de m'y retrouver. Et j'aimerais beaucoup vous parler de ça, de pourquoi j'ai pas fait le choix d'une seule activité, etc. Mais peut-être la prochaine fois. Donc, j'ai fait la formation Coach from the Heart de Anne-Claire Méret. C'est une formation qui dure globalement 9 semaines, je crois. Je crois que c'est 9 semaines. En fait, j'avais chaque semaine des cours différents et puis des lives avec du coup toute la promo. On se rencontrait aussi entre nous pour apprendre à intégrer les exercices. Et là, je pensais que j'arrivais à la fin. Et puis, je me rends compte au final que c'est seulement le début. Puisque désormais, il va falloir que je vole de mes propres ailes et que j'aille m'entraîner, pratiquer, comme dirait Anne-Claire, pour vraiment intégrer tout ça et le mettre en pratique. En fin d'année dernière, en fait, j'ai suivi un accompagnement pour créer mon propre accompagnement sur les troubles digestifs. Et c'est quelque chose qui me parlait vachement. J'étais hyper impatiente de vraiment accompagner les gens sur du très long terme, parce que je voyais que quand on fait des consultations de naturopathie, moi de mon côté, ça ne me correspondait pas parce que j'étais trop frustrée de voir que les gens n'appliquaient pas forcément les conseils d'une séance à l'autre et tout ça. Et évidemment, j'ai bien conscience que quand on est naturopathe, parfois on sème des petites graines et puis c'est des choses qui peuvent germer beaucoup plus longtemps après. Et sauf qu'en fait, moi j'avais l'impression que je servais à rien, je voyais pas. Ça manquait de sens en fait, ça manquait d'efficacité. J'avais envie vraiment d'aider les gens à aller mieux et puis du coup, je voyais qu'ils mettaient pas forcément mes conseils en pratique et du coup, bah, je, il y avait un truc qui me convenait pas. Donc je me suis dit que si je créais cet accompagnement sur 3 mois, j'allais pouvoir vraiment les accompagner étape par étape, comme moi j'aurais voulu qu'on m'accompagne en fait dans mes projets, parce que parfois il y a des choses qui sont un petit peu compliquées à mettre en place et on ne sait même pas pourquoi nous-mêmes on vient s'auto-saboter. Et donc, le fait d'avoir quelqu'un qui est là, qui nous soutient, qui nous épaule, qui nous aide, qui nous challenge, je me suis dit que ça, ce serait la solution idéale en fait pour vous aider à reprendre le contrôle sur vos troubles digestifs. Simplement, le développement de cette offre, elle s'est pas super bien passée pour plein de raisons, mais du coup, ça m'a finalement épuisée et je suis ressortie de là où j'étais pas du tout en phase avec la façon dont j'avais géré les choses. J'étais pas en phase avec moi-même, j'étais épuisée et j'avais plus la force d'aller comme me battre pour vendre mon programme. Et le but, en fait, pour moi, c'était pas du tout d'être dans la force. J'avais envie d'être dans la simplicité, j'avais envie de partager à ce moment-là. Donc, le fait de passer en force, forcément, il y avait des choses qui allaient pas, qui étaient pas, qui étaient pas à leur place, qui étaient pas bien. Et du coup, j'ai abandonné en fait cet accompagnement que j'ai pas vendu et c'était un peu difficile parce que je savais pas quoi en faire. En fait, il était là, il était prêt à éclore. Et puis, je savais pas quoi en faire. Je savais pas si j'en voulais, si j'en voulais pas. Je savais pas si c'était juste ou pas. Et je me suis dit qu'avec le temps, j'y verrais plus clair. Et puis, finalement, du coup, le mois de décembre est passé, janvier, février. Et puis, je voyais toujours pas ce que j'allais en faire. Et en plus de ça, je culpabilisais beaucoup parce que je me disais que j'avais pas fait, j'avais pas fait la naturo, mon diplôme de naturopathe pour pas m'en servir. Déjà, soyons honnêtes, la réflexologie, c'est quelque chose que j'aime énormément, mais je m'en sers très peu en cabinet. C'est clairement pas l'offre qui me différencie sur le marché.
Et les clients, ils viennent pas forcément me voir pour ça. Ils viennent pour d'autres massages, d'autres soins que je pratique. Mais la réflexologie, franchement, on est déjà très très nombreux après à proposer ça. Et du coup, moi, je le mets pas forcément en avant. Donc je me disais, ok, là ça veut dire que je vais pas exploiter la naturopathie, je vais pas exploiter la réflexologie, mais en fait, à quoi ça sert que j'ai fait tout ça? Et je culpabilisais beaucoup parce que je me disais, ben, je crois que j'ai pas envie, mais je voulais pas me l'avouer. Et du coup, bref, je sais pas, ça m'a poussé, ça m'a donné un élan pour rejoindre une formation de coaching. Oui, quel est le rapport? Je ne sais pas. Soyons honnêtes. Pourquoi? Parce que je n'arrive pas à vendre la naturopathie, je n'arrive pas à passer le cap de ce côté-là. Je vais me rajouter une nouvelle activité. Ça n'a pas de sens. Mais globalement, je sentais qu'il y avait un petit truc. Je me suis dit, de toute façon, dans mon accompagnement, si finalement il voit vraiment le jour et que je me redécide à le mettre sur le devant de la scène, ben, ça pourra toujours m'aider parce que j'aimerais beaucoup coacher les gens en fait pour les aider à soulever des blocages d'une séance à l'autre. Et donc je me suis dit, bon, je pense que de toute façon ça me servira. Et puis quoi qu'il arrive, ça me servira probablement pour moi. Parce que moi-même, quand je me fais coacher, j'adore ça. Je trouve que ça me permet d'ouvrir complètement le champ des possibles. Ça, c'est un truc que je trouve génial dans le coaching, c'est de me donner une vision beaucoup plus claire en fait de la situation. À chaque fois que j'arrive dans un coaching, j'ai l'impression que je suis dans un nuage, dans un brouillard épais qui ne veut pas se dissiper. Et puis du coup, au fur et à mesure, bah, hop, on pousse les nuages, tout s'éclaircit et j'ai exactement la façon dont je dois procéder devant moi. Donc ça, c'est un truc que je trouve absolument génial dans le coaching. Et, euh, et en fait, pourquoi je voulais vous faire cette vidéo aujourd'hui, c'était pour vous expliquer vraiment mon cheminement. Donc vous voyez, je suis partie de cette situation où au final, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire de cette formation de coaching. Et j'étais pas hyper bien dans mon business parce que j'avais l'impression que rien n'était clair, j'étais dans le flou total. C'était assez stressant pour moi en fait de ne pas savoir ce que je voulais faire, ce que je voulais proposer, comment j'allais pouvoir gagner ma vie, comment j'allais pouvoir aussi vous aider derrière. Et, euh, et au final, au fur et à mesure des séances du coup de coaching, des exercices, des pratiques, bah, déjà je me suis fait beaucoup coacher, beaucoup trop je dirais. C'est-à-dire que chaque semaine je rencontrais par exemple deux personnes pour travailler sur des exercices, faire des échanges. Donc je travaillais sur elle, elle travaillait sur moi, etc. Sauf que à un moment j'ai eu un trop plein où je me suis dit stop, stop, je ne peux plus soulever toute la vase qu'il y a au fond si derrière je vais pas aller vider mon verre. Vous voyez, j'avais vraiment besoin d'abord d'aller nettoyer, enfin d'aller vider, intégrer ce qui se passait avant qu'on aille décrocher une nouvelle couche de crasse. Et là, j'avais un peu l'impression qu'en fait c'était trop et qu'à chaque fois on me remettait en face bah, tout ce que je faisais mal mais sans que j'ai vraiment le moyen d'aller travailler dessus ou le temps même d'aller travailler dessus. Parce que ben, quand on a deux à trois séances de coaching par semaine, c'est quand même énorme, quoi. Et du coup, j'avais pas trop le temps non plus après de travailler sur moi, puisque ben, je devais aussi faire mes cours, mon travail, etc. Donc c'était intense, c'était très très intense finalement en 8 semaines. 8 semaines de pratique, puisqu'on a eu une semaine d'intégration au milieu, donc en 9 semaines au total. C'était très intense de pouvoir avancer entre chaque étape. Et puis, d'un coup, il y a un truc qui a switché. Et je ne sais même pas expliquer comment. Je pense que vraiment, de ce trop-plein, je me suis dit, ok, en fait, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux faire? Et j'ai compris aussi que, bah, évidemment, pour que je puisse vous servir au mieux, j'ai clairement besoin, moi, d'être bien. Ça, ça c'était ok. On en a parlé, je le savais, mais le fait d'en reparler, je pense que déjà c'était important. Mais en plus de ça, je me suis dit que si les choses étaient claires pour moi, bah, ce serait probablement clair pour vous. Et j'ai aussi compris qu'à chaque fois que je vendais des produits, des services, c'est parce que bah, c'était des trucs qui me tenaient à cœur et qui me plaisaient. Et du coup, j'arrivais à communiquer dessus, ça vibre fort, c'est des trucs qui me plaisent et donc j'arrive à communiquer dessus.
Et donc je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est pas grave si je pars dans tous les sens, j'accepte que de toute façon, j'ai plusieurs casquettes et j'ai pas envie d'aller créer des comptes Instagram différents et tout, parce que déjà, c'est quand même vraiment du travail d'aller gérer sa communication. Moi, je suis pas community manager, donc j'avais pas envie d'avoir différents canaux en fonction de mes casquettes. Et puis j'ai envie de passer de l'un à l'autre, comme dans ma vie, je passe de l'un à l'autre en fait. Et, et ça fait pas de moi quelqu'un de moins professionnel. Et au contraire, parce qu'au final, je peux avoir des temps dans lesquels je vais être très présente pour vous, où je vais aller vous poser des questions pertinentes, où je vais aller vraiment plus dans la réflexion, un travail pas plus mental. Et d'un autre côté, je peux travailler avec vous sur du massage où moi-même, mon cerveau, il se déconnecte totalement. Je me laisse porter par le toucher, par la musique. Et au final, je vais aller sentir les points sur lesquels il faut insister, etc. Et c'est pas du tout le même travail. Et ça me fait du bien déjà d'avoir ces deux casquettes-là, globalement. Et du coup, la naturopathie dans tout ça, ben quoi. Lors d'un coaching, j'ai fait une visualisation et, euh, et puis j'ai vu que la naturopathie, ce serait peut-être à travers des ateliers, des choses un peu différentes, que ce serait secondaire. Et c'était tout à fait OK. Et du coup, je trouve que c'est OK en fait. Parce que pour moi, la naturopathie, c'est vraiment un mode de vie. C'est pas, j'ai pas envie de soigner les gens, je suis pas médecin. Et puis, le but, c'est vraiment de responsabiliser chacun à aller vers un mieux-être, de retrouver un équilibre dans leur vie. Ça, c'est ma philosophie. Et du coup, j'ai pas envie en fait de faire des consultations pour vous dire quoi manger, quoi faire, etc. Je veux juste que si ça t'intéresse et si tu as envie qu'on en parle et si tu as envie de te renseigner davantage, je suis là, il n'y a pas de souci, ça me fait plaisir. Euh, mais je suis OK en fait surtout pour que ce soit secondaire et qu'on ne parle pas que de ça et qu'on ne fasse pas que ça. Et peut-être que ce sera surtout dans un autre cadre avec des ateliers, des apéros naturaux, des moments plutôt de partage euh, dans lesquels je vais pouvoir communiquer sur comment mettre de la naturopathie en fait au milieu, au centre de notre vie, mais sans que ce soit un sujet quoi. Parce que j'avais un peu l'impression que c'était lourd, qu'il fallait en parler. Et en fait, ça me plaît pas et voilà. Et, et au final, du coup, bah, il y avait quelque chose qui me trottait dans la tête depuis longtemps. Et d'ailleurs, j'ai créé un formulaire en ligne, etc., où j'ai fait comme un sondage, j'ai interrogé les gens, ma cible potentielle, pour savoir si ça leur plaisait, s'ils pensaient que eux, ils voudraient bien avoir ce service, etc. Et ce service, je l'avais en tête depuis des mois et je me disais toujours que c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment. Fais ci, tu verras après. Et puis là, je me suis lancée et j'ai dit ok, je vais le faire. Et donc j'ai créé mon plan d'action, comment je fais pour lancer ce produit, etc. Comment je fais pour lancer ce truc. Alors que du coup, je suis aussi en train de travailler sur le coaching et tout. Mais dans ma tête, c'est beaucoup plus clair. Et je me dis que en fait, c'est ok que je puisse faire plein de choses à la fois et que du coup je puisse quand même toujours vous servir au mieux. Et j'espère que vous comprendrez en fait cette philosophie et tout ça. Et du coup, je termine ma formation. Je passe du coq à l'âne, hein. Cette vidéo n'a pas de sens, mais bon, j'avais pas trop prévu de synopsis. Je pense que ça se voit. Et c'est pas grave, je déroule au fil de mes idées, hein, mais bon, vous allez comprendre. Donc du coup, globalement, là je viens de finir ma formation. Maintenant, je dois beaucoup pratiquer, faire des cas, etc. Pratiques. Et donc j'ai de la chance. C'est un secteur. Enfin, en fait, quand on offre, par exemple, des suivis, des séances gratuites, il y a toujours des gens pour ça. Donc, j'en profite. Je m'amuse, vraiment, je m'amuse beaucoup avec le coaching. Je trouve ça génial. Et puis cette formation, elle m'a vraiment redonné un souffle. Elle m'a permis vraiment de me sentir à ma place et de rayonner à nouveau parce que je crois que je m'étais un petit peu éteinte avec cette histoire de programme qui m'a stressée, qui m'a mis mal et tout. Et, euh, et du coup, d'ailleurs, l'erreur que j'ai faite dans ce programme, c'était de ne pas travailler comme moi je le voulais, mais comme on m'indiquait de le faire. Et ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, je ne veux plus faire. Et d'ailleurs, cette offre, elle aura mis le temps à avoir le jour, mais elle arrive. Et donc, je vous dévoile un petit peu tout en même temps. Mais globalement, demain, donc demain, on sera jeudi.
Demain, j'ai prévu de faire un live sur Instagram pour annoncer ce nouveau service qui va mêler de la naturopathie, du massage, etc. Et du coup, c'est un peu ma façon de remettre un peu de naturopathie dans mon activité, mais sans que ce soit non plus quelque chose de trop lourd, je dirais, ou de trop... je sais pas comment l'exprimer, mais sans que ça prenne toute la place. Je veux juste vraiment que ce soit plus couplé avec le massage. Et vous pouvez regarder le live du coup demain si jamais j'ai publié cette vidéo sur YouTube. Et comme ça, vous aurez l'info. D'autant qu'à chaque fois que je fais des lancements, je fais toujours des petites offres avec. Donc, si vous voulez profiter d'une offre exceptionnelle sur ce soin, allez voir sur mon compte Instagram. Et du coup, côté ça, je vais aussi faire du coaching. Et donc, aujourd'hui, j'ai proposé un accompagnement de 10 séances à 3 personnes. J'ai presque fini là toutes mes candidatures parce que j'ai vu plusieurs personnes pour ça et je trouve ça trop cool d'ailleurs de pouvoir voir les projets de tout le monde, etc. Je trouve ça vraiment top. Et du coup, le projet, c'est de passer ma certification au mois de mai de coach pour ouvrir une offre de coaching sur plusieurs séances. Je pense que je vais accompagner des entrepreneurs parce que c'est vraiment un milieu qui me parle énormément, déjà parce que je suis entrepreneuse moi-même et parce que j'aime bien aussi avoir ces petits échanges, un petit côté mentoring à certains moments. Tout à l'heure, j'ai fait une séance de coaching et puis juste à la fin, on a pris 5 minutes pour échanger avec un côté un peu plus mentorat. Euh, mais du coup, je pense que je vais accompagner les entrepreneurs tout simplement parce qu'en fait, le côté personnel et le professionnel chez l'entrepreneur est complètement indifférenciable, je dirais. C'est vraiment les deux ensemble, on ne peut pas faire l'un ou l'autre. Et peut-être que je changerai un petit peu d'avis, peut-être que j'évoluerai, mais pour l'instant, j'ai envie, je pense, de me développer là-dessus. Et en fait, du coup, tout simplement, cette formation, elle m'a ouvert grand les yeux. Moi, je suis venue pour faire une formation de coaching. Je savais pas trop où ça allait m'amener. Je savais pas trop si j'allais pouvoir l'exploiter. Aujourd'hui, je sais que j'ai envie d'être coach. J'ai vraiment très très envie d'être coach parce que j'adore ça. Je trouve ça incroyable. Tout ce qui peut ressortir dans une séance de coaching, je trouve ça dingue. Les pas de géant qu'on peut faire vraiment d'une séance à l'autre, je trouve ça ouf. Donc, j'ai très 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 envie d'être coach et j'ai très 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 hâte de pouvoir lancer mes offres, même si c'est pas du tout pour tout de suite. Mais j'ai aussi grandi dans plein d'autres secteurs parce qu'aujourd'hui, je suis capable de savoir ce que je veux pas. Et je suis aussi capable de faire des fois, de revenir en arrière, en fait, si un choix ne me convient pas finalement. Et tout ça, je trouve ça génial. Et c'est vraiment grâce au coaching aussi que j'ai pu réaliser tout ça. Mais au final, vous voyez, cette formation, elle m'a apporté énormément d'un point de vue personnel. Donc, c'était 9 semaines qui étaient plutôt intenses quand même, d'un point de vue professionnel, parce qu'il y avait beaucoup de travail et j'avais l'impression qu'à tout moment, j'allais pas suivre, j'allais me perdre en route, c'était difficile de tenir le cap et tout ça. Mais au final, maintenant, je vois que j'ai du temps pour revenir sur tous les cours et tout ça, donc ça me rassure énormément. J'ai beaucoup de cas de pratiques proposés, etc. Là, donc je sais que je vais pouvoir gérer tout ça. En fait, j'ai fait cette vidéo, vous voyez, pour vous montrer que parfois, on commence des choses sans trop savoir pourquoi. Ou alors parfois, on attend une chose et puis il peut se présenter plein d'autres choses sur le chemin. Le but et l'important, c'est vraiment de rester ouvert parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir voir les opportunités. Et au final, grâce à cette formation, j'ai moi-même pris beaucoup de hauteur. Ça a complètement éclairci mon chemin et permis de laisser rentrer la lumière parce que je sentais depuis des mois que j'étais dans ce brouillard qui me rongeait et que j'arrivais pas à m'en sortir seule. Et même si j'ai pas là suivi moi-même de coaching, dorénavant je vais le faire beaucoup plus, mais déjà en travaillant avec différentes personnes, etc., en allant soulever tout ça, en essayant de solutionner tout ça, en posant des actions, j'ai commencé à avancer pour avancer dans ma formation, mais ça m'a fait avancer moi personnellement sur ce chemin, et ça m'a fait avancer aussi professionnellement pour y voir beaucoup plus clair sur mon avenir.
et voilà, donc parfois en fait il se passe des choses sur notre chemin et c'est top, sauf que bah, du coup il faut avoir les yeux, la crédulité peut-être d'un enfant pour voir ce qui se passe, pour accepter de voir ce qui se passe et pas seulement être je ne sais pas comment l'expliquer, mais quand on est déjà blasé de la vie et qu'on n'arrive pas à voir les choses positives, vous voyez, là c'est tout le contraire. Donc moi je vous dis ça aujourd'hui, j'ai un grand sourire, je pense que j'ai pas arrêté de sourire pendant toute cette vidéo, mais en fait c'est exactement ce que je ressens à l'intérieur, je me sens beaucoup plus ouverte grâce à cette formation. Et tout simplement parce que ça m'a permis de m'ouvrir à plein d'opportunités et je sais que demain il va se passer plein de choses pour moi. Donc voilà, vraiment, bah, faites ce qui vous plaît, faites ce qui vous appelle parce que parfois aussi on a l'impression que c'est pas raisonnable et on sait pas trop pourquoi, mais on a trop envie de faire un truc. Où il y a quelque chose qui revient sans cesse dans notre tête et tout. Bah, écoutez-vous, écoutez votre petite voix intérieure et peut-être elle vous prépare de belles surprises. En tout cas, pour moi, ça a été le cas. Donc vraiment, je vous souhaite plein de belles surprises, plein de réussites, plein de nouveaux projets. Et, euh, et j'espère que bientôt, vous aussi, vous aurez un grand sourire comme ça que vous ne pourrez pas décrocher. Donc si jamais vous voulez partager avec moi en commentaire, ben, si vous avez déjà vécu des expériences similaires, comme on peut dire des synchronicités ou ce genre de choses qui se présentent sans qu'on l'ait vraiment anticipé et finalement derrière ça fait boule de neige et il se passe plein de trucs et c'est génial. Ou si vous avez déjà vécu des échecs qui en fait vous ont amené à des expériences extraordinaires, ben, n'hésitez pas à me les partager en commentaire, n'hésitez pas à me les partager sur Instagram si vous le souhaitez. Vous pouvez d'ailleurs me rejoindre là-bas pour un contenu un peu différenciant et puis pour être au courant donc, de mes dernières offres et de mes derniers lancements de produits, de services. Donc voilà, je vous retrouve très bientôt. J'espère que cette fois-ci, je serai à l'heure et donc un lundi sur deux pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.